Cette journée de la rentrée économique ici à l'UMM 89 en partenariat avec le MEDEF et d'autres bien sûr ici à la maison de l'entreprise à Auxerre se termine gentiment et pour à chaque fois qu'on termine d'ailleurs une journée de la rentrée économique, ça se termine avec Claude Vaucoulou. Claude, Oui, alors bonjour. bonjour Miguel. Alors ça se termine avec Claude Vaucoulou, c'est un petit peu la règle du jeu, C'est un petit puisque peu la règle du évidemment ça se passe à la maison de l'entreprise. Encore une fois, un événement de rentrée qui est un succès. Nous en sommes particulièrement contents. Et ça se bousculait au portillon ce matin. Ça s'est vraiment bousculé au portillon. La mobilisation syndicale, c'était une mobilisation patronale en ce 18 septembre, si je puis me permettre ce petit clin d'œil à nos amis partenaires sociaux et évidemment en toute amitié. Mais plus sérieusement, oui, une thématique sérieuse, une thématique un petit peu difficile à aborder, mais je crois que nous avons abordé de la meilleure des manières avec notre grand témoin Camille Lacour. Quel témoin, Et ouais. puis quelques témoignages forts et ateliers forts ce matin où chacun a pu partager des expériences, a pu partager aussi des solutions et des outils pour remédier à ce fléau que l'on ne nomme pas encore suffisamment fléau, mais qui en est un, c'est celui de la problématique de la prise en compte de la santé du dirigeant. Parce que, comme j'ai pu le rappeler lors de mon propos introductif, une entreprise, elle fonctionne bien, notamment si son dirigeant est performant. Bien sûr. Et son dirigeant, il est certes quelqu'un de performant, mais il n'est pas non plus quelqu'un d'infaillible. Il faut en être conscient et il est important de le prendre en compte. C'est ce que nous avons fait ce matin. Absolument. Vous parlez pardon, de témoignages intéressants, non seulement de celui de Camille Lacour, mais celui de David Choma était incroyable aussi. Oui, un discours de David Choma qui d'abord est très émouvant parce que très authentique. C'est un témoignage sur la maladie qu'il porte depuis maintenant janvier 2024, une maladie qui est une maladie sérieuse évidemment. Il a parlé avec son cœur, il a parlé avec ses tripes et son propos a vraiment eu une résonance particulière dans notre amphithéâtre. Je crois que les gens étaient touchés, les gens étaient émus, tout comme lui d'ailleurs. Mais cette authenticité et ce témoignage nous rappellent combien il est important d'être à l'écoute de soi, et à l'écoute de son corps, à l'écoute de sa santé. Et je l'ai dit pour commencer, certes l'entreprise mérite bien des sacrifices, mais en aucun cas le sacrifice de son dirigeant. Et ça, je crois que ce témoignage de David nous le rappelle. Vous savez quel réflexe il a eu dans sa chambre d'hôpital à Dijon? Mais il m'a souvent raconté beaucoup premier coup de téléphone de qu'il a choses, passé. mais je crois qu'il a passé son premier coup de téléphone au MEDEF. Absolument. Tout à Parce fait. qu'il a effectivement reconnu dans le MEDEF sa famille. Et je crois que c'est le plus beau des témoignages qu'il pouvait nous apporter. Absolument. Autre comment sujet, vous avez, ou vous allez signer une convention avec, je crois, les gendarmes. Je crois, c'est les gendarmes hein, cette fois-ci. Oui, oui, nous allons signer une convention alors avec le ministère de l'Intérieur et pour représenter le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale et le colonel Nani, qui est commandant de la gendarmerie dans le département de l'Yonne. Une convention qui va nous permettre de favoriser les échanges entre la gendarmerie et d'une manière générale les moyens du ministère de l'Intérieur et les chefs d'entreprise. La gendarmerie, le ministère de l'Intérieur dispose de compétences et de moyens qui sont tout à fait intéressants pour les entreprises. Je pense notamment aux problématiques de sécurité, bien sûr, aux problématiques de cybersécurité. C'est quand même un problème aigu aujourd'hui, mais on peut parler aussi d'intelligence économique et de bien d'autres sujets touchant la sécurité d'une manière générale et globale. Et nous allons signer cette convention tout à l'heure avec le colonel Nani de manière à sceller ici dans le département de l'Yonne cette collaboration et collaboration étroite, j'en suis convaincu, entre la gendarmerie nationale et nos entreprises iconaises pour le plus grand bénéfice de tout le monde. Oui, puis il y a de la prévention qu'il va y avoir auprès de vos élèves.
il y a beaucoup de prévention à mener d'une manière générale, en particulier aussi vis-à-vis de notre jeunesse et de nos apprentis ici au CFA. Très clairement, le pôle formation, c'est 700 apprentis et 700 apprentis qui, à un moment ou à un autre, se trouvent confrontés à des risques, des dangers. Et c'est aussi au travers de cette convention que nous allons pouvoir les aborder et apporter cette touche de prévention en plus de tout ce que l'on peut apporter en matière de pédagogie. Merci Claude Vaucoulou. Merci Miguel.